Monsieur Fabrice Focard, vous présidez EDF Chine. Bonjour madame. Comment observez-vous l'attitude du gouvernement chinois par rapport à la transition écologique et sa stratégie dans ce sens? La Chine, comme les autres pays du monde, est victime du changement climatique, mais c'est une responsabilité qui va même au-delà de la Chine, c'est une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de la planète. Alors en Chine, il y a évidemment un sujet majeur qui est la question du charbon. Comment réduire les consommations de charbon. Le gouvernement chinois est déjà engagé en ce sens, avec, on va dire, une augmentation moins rapide des consommations de charbon que par le passé, mais il faut aller plus loin. La décarbonation du système électrique est un élément absolument essentiel. On pense que, comme en France, la complémentarité du nucléaire et du renouvelable est un des éléments de réponse pour vraiment réduire le charbon. En complément à ça, l'hydrogène va sans doute jouer un rôle très important puisqu'il est lui aussi très complémentaire des énergies renouvelables intermittentes. Et puis je pense qu'en Chine, d'ailleurs on l'a vu dans les conclusions du 20e congrès, la notion de charbon propre va se développer, c'est-à-dire le captage du CO2, l'utilisation du CO2. On est encore loin d'un déploiement industriel et économique de ces solutions-là, mais je pense que la Chine y travaille. En tout cas, c'est ce que j'ai compris des conclusions du 20e congrès. Vos expériences accumulées en Chine et aussi votre savoir-faire développé ici peuvent-ils aussi servir à vos activités internationales? Alors, comme vous le dites, le partenariat d'EDF avec la Chine, il remonte à loin, d'où cette confiance importante qui existe, que j'évoquais un peu au début entre EDF et ses partenaires. Ça remonte, vous le savez, à la construction de la première centrale nucléaire chinoise à Daya Bay, dans la province du Guangdong. Le parc nucléaire chinois, qui a maintenant à peu près la taille du parc nucléaire français, avec 52 ou 53 réacteurs en Chine, 58 en France, bon, c'est très similaire. Non seulement ils sont similaires en taille, mais ils sont similaires aussi en technologie. Donc ça, c'est l'héritage du passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intérêt pour les deux pays à échanger leur retour d'expérience d'exploitation, alors qui pendant longtemps a été plus dans le sens de la France vers la Chine, mais maintenant la Chine accumule aussi du retour d'expérience d'exploitation sur son parc. Donc il y a de l'échange de retour d'exploitation dans l'autre sens aussi, et je pense que ces échanges est vraiment bénéfique pour les deux partenaires, et notamment pour la sûreté de leurs installations, et donc bénéfique pour les deux pays également. Le partenariat au fil du temps s'est aussi élargi en matière de technologie. Donc au départ c'était le nucléaire, maintenant il couvre à peu près l'ensemble des grandes filières énergétiques non carbonées, notamment en matière d'innovation. La Chine est maintenant devenue un des lieux importants de la planète en matière d'innovation dans le domaine énergétique qu'on évoque depuis tout à l'heure, dans le domaine du digital aussi. Donc en résumé, en 40 ans, le partenariat, il s'est très largement diversifié et maintenant on peut dire qu'il fonctionne dans les deux sens.